Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Au titre aujourd'hui, les effectifs de la CRS 8 rappelés à retourner en métropole, appel à la grève à la préfecture de Mayotte, inauguration du front de mer de Bandrélé, lutte contre la facilitation de l'immigration clandestine, fermeture de 2 maternités sur le territoire mahorais, cérémonie de remise de récompense des nouveaux diplômés dans la commune de Chiconi et pour finir, 2e édition du marché intercommunal de la rentrée. Des émeutes ont eu lieu en métropole suite à la mort d'un adolescent tué par un policier à Nanterre, ce qui a conduit le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer à rappeler les membres de la CRS 8 qui étaient en mission à Mayotte depuis avril dernier. Une partie de ces policiers a déjà quitté le département. Le préfet de Mayotte a remercié les policiers de la CRS 8 pour leurs actions de lutte contre les violences urbaines et a minimisé les conséquences de leur départ sur le maintien de l'ordre sur le territoire. Le syndicat autonome des préfectures et de l'administration centrale du ministère de l'Intérieur et le syndicat Force ouvrière des personnels des préfectures et des services du ministère de l'Intérieur ont appelé à la grève à partir de ce mardi 4 juillet afin de protester contre la dégradation continue des conditions de travail des agents concernés. Les revendications comprennent l'instauration du dialogue social, la mise en place immédiate du RIFSEP pour l'ensemble des agents, une augmentation de l'aide à la restauration des agents du SATPN et la mise en place d'une restauration administrative et j'en passe. Les syndicats souhaitent que l'administration prenne en compte leurs revendications, mais aussi qu'elle prenne conscience de la nécessité de trouver des solutions pour améliorer les conditions de travail de ces agents. Le 30 juin a eu lieu l'inauguration du front de mer de Bandrélé en présence de plusieurs personnalités, dont le premier vice-président et la 5e vice-présidente du conseil départemental, la conseillère du canton et le maire de la commune, la secrétaire générale pour les affaires régionales ainsi que l'agence française de développement. Ce projet a été entrepris afin de créer un espace maritime agréable et fonctionnel pour les habitants, peu importe leur génération. Les aménagements du front de mer comprennent des activités pour tous les âges, à savoir des aires de jeu pour enfants, une promenade le long de la mer, des équipements sportifs, un terrain de pétanque, des aménagements paysagers et un éclairage public. Toutefois, les travaux d'aménagement ne se limitent pas à ce qui a été fait jusqu'à présent. Des travaux supplémentaires sont prévus dès l'année prochaine. Des gendarmes de la brigade territoriale de Mtsamboro et de la brigade de recherche de Kungu, renforcés par des gendarmes mobiles d'autres escadrons, ont arrêté un individu suspecté d'être, je cite, un marchand de sommeil dans le nord du département. Les perquisitions ont mis en évidence la présence de plus d'une trentaine d'étrangers en situation irrégulière, logés dans des conditions insalubres. La gendarmerie de Mayotte se mobilise fortement contre les individus qui tirent profit de la situation d'immigration clandestine et de la misère humaine. Le département de Mayotte connaît toujours une augmentation du nombre de naissances, mais les maternités peinent à faire face à cette situation en raison des difficultés de recrutement, en particulier pendant les périodes de vacances, mais aussi à cause de la situation d'insécurité sur l'île. Pour assurer une prise en charge de qualité et en toute sécurité pour les parturientes, le centre hospitalier de Mayotte a dû prendre la décision de fermer les maternités de Dzoumogné et de Mramadoudou à partir de ce lundi 3 juillet. Seules les 3 autres maternités, à savoir Kahani, Mamoudzou et Petite Terre, restent ouvertes. Les femmes enceintes seront donc redirigées vers ces maternités-là. Selon le CHM, cette réorganisation des maternités est nécessaire pour optimiser l'utilisation des ressources disponibles et garantir une prise en charge de qualité des patientes et des accouchements.
La direction du CHM invite les usagers à contacter le SAMU Centre 15 avant de se rendre à la maternité la plus proche. Cela permettra d'assurer une évaluation initiale de l'état de santé du patient et de prendre les mesures adéquates. Elle espère avoir des renforts nationaux via la réserve sanitaire et travaille pour cela avec l'Agence régionale de santé. La ville de Chikoni organise une cérémonie de remise de récompense des nouveaux diplômés le 21 juillet 2023 de 16h à 22h à la plage de Sohoa. Le maire de la commune y convie tous les lauréats 2023, qu'importe leur niveau de diplôme. Cette année, l'objectif est de mettre en valeur les parcours les plus inspirants et exemplaires tout en permettant au public et à leurs familles d'y assister. Cet événement est également l'occasion de recenser et d'affiner les indicateurs sur le public étudiant afin de mieux les suivre et de les accompagner. Ainsi, les inscriptions à la cérémonie doivent se faire en ligne via le lien sur la page Facebook de la ville de Chikoni ou directement dans les bureaux du service politique de la ville et développement de territoire à la mairie de Chikoni, munis de votre attestation de réussite avant le 12 juillet 2023. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Warada Alifa au numéro ou à l'adresse mail qui s'affiche ci-dessous. La deuxième édition du marché intercommunal de la rentrée, organisée par la communauté des communes du Centre-Ouest en partenariat avec la commune de Sada, aura lieu du 4 au 13 août 2023 de 8h à 17h sur le parking du collège de Sada. Les commerçants intéressés peuvent s'inscrire au service politique de la ville des communes membres de la 3CO. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 juillet 2023, toutefois les places sont limitées. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter les numéros qui s'affichent ci-dessous ou envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche également ci-dessous. Et comme chaque semaine, la rédaction de Chikoni FM vous propose une émission durant laquelle des sujets intéressants sont abordés. Découvrez tout de suite celle de cette semaine. À nos côtés pour ce soir, Monsieur Saïdi Hala. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Également, nous avons un autre invité parmi nous. Il s'agit de Desi Enzo. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Nous allons vous laisser d'ailleurs, à travers cette belle édition, les présentations de vos structures respectives. On commence par vous, monsieur Enzo, pour ce soir. Alors, bonsoir à tous. Donc, je suis Enzo Desi, directeur de production chez Carescrim. Carescrim, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise de glace artisanale, donc présente sur Mayotte depuis 5 ans maintenant. On a commencé en tant qu'itinérant, donc on se déplaçait avec un camion et nos machines à l'intérieur. On participait à pas mal d'événements, donc que ce soit des mariages, des prestations, les dimanches à la plage, des choses comme ça. Et ensuite, on a mis pied à terre à Mamoudzou, donc on a ouvert un magasin il y a 3 ans de ça maintenant, qui se situe donc dans la rue du Commerce, juste en face de la mairie, au niveau des escaliers pour descendre à Mbambani. On a surtout sur la glace artisanale, donc c'est-à-dire qu'on a commencé avec des glaces roulées façon thaïlandaise. Donc tout se fait sur une plaque glacée avec vraiment des produits locaux. On essaye de mettre en avant les produits de Mayotte avant tout. Et on s'engage dans une démarche éco-responsable, donc avec un minimum de plastique. On essaye au maximum d'utiliser des matières renouvelables ou biodégradables. On fait aussi du salé depuis quelques années, donc les gens peuvent venir manger, que ce soit le midi ou le soir chez nous. Donc on est sur des gaufres salées, on propose aussi des burgers au saumon, pas mal de petites choses que j'invite aux gens à venir découvrir sur le magasin directement. Et on a lancé il n'y a pas longtemps nos bâtonnets, qui sont donc le dernier produit Carescrim. Donc c'est des bâtonnets, pareil, tout est fait maison encore, c'est nous qui les produisons, avec aussi des produits à l'intérieur, produits locaux qu'on met en avant dans ces bâtonnets. Et on axe en ce moment notre parcours un peu sur les franchises et sur le développement avec les restaurants. On essaie de travailler au maximum avec les commerçants de l'île. Donc on travaille actuellement avec le Périve, donc avec notre collègue qui est ici présent aussi. Donc on a ouvert une franchise il y a 2 mois de ça maintenant, avec le Périph, qui propose du coup nos caresses, comme on les appelle, nos glaces artisanales, sur son point de vente. Ce qui nous permet à nous d'avoir déjà une nouvelle clientèle pour les gens qui ne nous connaissaient pas, vu qu'on est principalement sur Mamoudzou et Petite Terre de base. Et pour nos clients du Sud, qui sont nombreux, je le sais,
qui avaient du mal à venir jusqu'à Mamoudzou. Ça leur permet de se déplacer jusqu'à Sada et de venir justement déguster nos glaces à cet endroit. Donc merci. Voilà. On va tout de suite présenter le périph qui est basé à Sada, ainsi Monsieur Sidi Hala, une présentation générale de votre structure. Alors donc bonsoir Monsieur Sidi Hala. Alors donc le périph c'est un mariage en fait, un mariage entre l'ancien rôtisserie Vokibé et le périph en tant que tel. Donc on a fusionné les deux pour une question d'emplacement et de lieu stratégique, parce que là où on était situé avant, on n'était pas très visible. Donc il y avait une forte demande, surtout de la part des entreprises qui travaillaient dans la commune de Sada, qui nous disaient souvent, oui, vous êtes trop enfermés derrière, on ne sait même pas où vous êtes situé. Donc quand l'occasion s'est présentée de reprendre le périph', on n'a pas hésité. Donc on a commencé comme ça, petit à petit, on a repris ce qui se faisait déjà au périph', parce qu'on a une base de clientèle qui connaissent la structure, qui connaissent ce qui se faisait déjà. Et petit à petit, on a commencé à axer notre projet sur une ouverture, un développement pour sortir un peu de la monotonie en gros. Donc on est resté là pendant 1 an à peaufiner un peu les choses, travailler un peu petit à petit. Mais on attendait cette année 2023, donc après le Ramadan, pour commencer vraiment à sortir les projets du carton. Et parmi la preuve de ce renouveau, de ces changements à venir, c'est l'arrivée de Caresse Crème, quelque chose qu'on en parle depuis quelques mois, mais les gens ne le voyaient pas. Et maintenant, là, c'est disponible, c'est effectif. Et on a fait une première démonstration le jour de l'Aïd en face, là au plateau, l'ancien plateau, donc la place Manzara à Sada, en face du Sodikash. Ça a été un succès et ça nous donne toute la motivation pour continuer. Merci. La continuité des activités dans Mayotte passe également par ces mariages d'idées, mais également des relations. Comment on appelle d'ailleurs cette relation entre Caresse Crème et le périph', Monsieur Enzo? Alors, nous, on appelle ça une franchise, chez nous, chez Caresse Crème. C'est-à-dire qu'on va apporter à l'entreprise nos produits, le savoir-faire, la formation, donc du coup pour les personnes qui vont mettre les glaces en œuvre sur son magasin. Et on fournit aussi tout ce qui peut être les ingrédients, les choses comme ça. C'est vraiment une formation mesure, on fait en fonction du restaurateur, de ses besoins, de ses attentes. On s'occupe aussi de la partie communication, par exemple, comme il a dit pour le jour de l'Aïd, quand ils ont proposé nos caresses, c'est vrai qu'on a aussi communiqué sur nos réseaux. On essaye vraiment de travailler en collaboration, plus que d'uniquement apporter le savoir-faire et de laisser l'entreprise toute seule dans son coin. On essaye de travailler ensemble, main dans la main, et d'avancer, que ça soit pour mettre aussi en avant leurs produits, parce qu'on vient apporter des desserts, donc on essaye de mettre en place des formules qui seraient à la fois avec les produits du restaurateur et nos produits. Donc on essaye de faire en sorte que ce soit un échange équivalent et gagnant-gagnant pour tout le monde. L'échange gagnant-gagnant. Et aussi le choix de rester local, aussi centré autour de vos productions. Pourquoi ce choix de rester local? Parce qu'on a aussi besoin d'une modernité. Je mets ça en parenthèse, peut-être vous avez aussi raison de rester local. Bien sûr. Alors, pour notre part, personnellement, c'est vrai qu'on a fait ce choix parce qu'on... Bon, déjà, c'est original, hein, de la glace à Mayotte, on sait qu'on n'est pas nombreux à le faire, surtout de la glace artisanale. Et on pense que c'est important de mettre en avant ces produits qu'on est un peu les seuls à avoir sur notre île. Et on pense que c'est important de les mettre en avant, de les faire découvrir aux gens sous d'autres formes, sous des formes dont ils n'ont pas vraiment l'habitude de les goûter. Et de s'inscrire dans vraiment les valeurs de Mayotte et de rester un peu sur cette ligne directive. Après, pourquoi pas innover un petit peu aussi. On sait qu'on apporte des gaufres salées, qui ne sont pas forcément des produits locaux, mais on tient quand même à garder cette ligne directrice, en tout cas pour le moment. Une partie locale, mais également une partie modernisée, local moderne. C'est ça, tout à fait, local moderne. Monsieur Sidi. Donc oui, on va dans ce sens-là, puisque dans le projet du renouveau du périph', ça s'inscrit dans cette ligne, puisque à travers nos partenaires, on a quand même une base de 250 agriculteurs sur toute l'île, mais une bonne partie centrée sur le centre-ouest, avec une autre structure qui se situe à Chiconi même, en plus.
bon, je ne sais pas si j'ai trop le droit de citer leur nom, mais Oui, bien sûr. ça s'appelle Agro Bioconcept. Donc, je vais pas faire un peu la petite parenthèse. Donc, eux, ils aident beaucoup les agriculteurs locaux à s'installer. Et nous, justement, dans ce réseau d'agriculteurs, on peut se fournir en produits locaux et ça, ce qui rentre totalement dans la ligne qui est proposée par Caresse Crème. Alors, les produits locaux, quels sont les produits sélectionnés par vos structures pour développer vos caresses, vos produits modernes? Alors, nous, chez Caresse Crème, on travaille avec tout ce qui est fruits, déjà. Donc, c'est vrai qu'on a de la chance d'être sur une île et d'avoir pas mal de fruits. Donc, on fait aussi en fonction des saisons, mais on sait qu'on travaille la mangue, on travaille l'ananas, la passion, les litchis, tous les produits qu'on peut retrouver un petit peu sur Mayotte. Peut-être l'Évi aussi qui va arriver bientôt, le Sakwa, les gens l'appellent un peu des deux façons, qui va arriver dans nos sorbets. On essaie de travailler ces produits en priorité. Et comme l'a dit mon collègue, on travaille aussi nous avec des partenaires qui nous permettent d'apporter des produits faits maison, que ce soit pour le chocolat. Je sais qu'on est amené à travailler avec la chocolaterie de Mayotte. On essaie de travailler au maximum avec les autres entreprises locales qui proposent certains produits qui correspondent à ce que nous on fabrique. Et voilà, de créer un petit peu cette émulsion au niveau de l'entreprise locale mahoraise. L'émulation passe passe par des propositions d'idées et des glaces. Vous mentionnez également des sorbets. Vous vous arrêtez à ces deux produits ou il y en a d'autres qui sont développés? Alors, chez nous, au périph', on part sur les fameux burgers qui sont connus de la zone. Il y a le côté rôtisserie, on a nos wings, certes, mais pour l'instant, nous, on ne veut pas non plus aller trop vite par rapport à la musique. Donc, on a commencé par les glaces. On entend la demande des clients parce que certains d'entre eux, ils connaissent bien Caresse Crème Mamoudzou. Donc, ils demandent quand est-ce qu'on aura les autres produits. Donc, nous, on veut prendre les choses étape par étape, mais on y arrivera avec les autres produits qui sont développés par la franchise. La franchise également passe par des propositions, des nouvelles productions. Un espace de dégustation, un temps d'échange aussi avec les consommateurs prévu au sein de vos structures respectives? Alors bien sûr. Alors déjà l'échange il se fait naturellement, j'ai envie de dire, au vu de ce qu'on propose. C'est vrai qu'il y a un petit côté spectacle aussi quand on fait les glaces. Ouais. Donc c'est vrai que les gens sont amenés à mettre ça sur leur réseau, à filmer souvent. Donc l'échange se fait via les réseaux et se fait aussi en direct, c'est ça qui est important. Le fait d'être présent dans pas mal d'événements aussi, ça nous permet de pouvoir plus échanger avec notre clientèle, d'avoir plus de retours sur nos produits. Donc non, de l'échange, il y en a énormément, que ce soit avec nos clients ou que ce soit avec nos partenaires. On est en permanence dans l'échange. Et qui sont vos clients? Alors nos clients, ils viennent un petit peu partout de Mayotte. On a des clients de toute l'île actuellement, donc c'est pour ça qu'on essaye de répondre à un maximum de demandes en essayant de travailler avec des partenaires qui ont des points de vente, que ce soit au nord, au sud, à Sada, comme pour le périph' actuellement. Donc non, nos clients viennent vraiment de partout et sont des clients très fidèles, ça fait des années qu'ils nous suivent maintenant, donc voilà. Merci. Alors nous sommes arrivés à une période très attendue par les élèves, les étudiants, des réussites, entre autres. Est-ce que vous recevez des commandes, vous, périph', des commandes spécifiques pour les jeunes? Alors là, on a renouvelé notre carte il y a moins d'1 mois. Donc avant de renouveler la carte, on a beaucoup consulté les étudiants, les élèves surtout à proximité, là, le lycée de Sada. Et ce qui en est ressorti, c'est le fameux French Burger avec la glace Caresse. Donc ça commence vraiment à faire son chemin et c'est en proposition depuis 2 semaines déjà que c'est là et ça a son petit succès. Donc les gens, ils arrivent, c'est la formule gagnante pour les étudiants en fait. La formule gagnante pour les étudiants également, la formule peut être aussi élargie et nous arrivons aussi aux périodes des mariages. Allez, j'ai mon Manzaraka.
Je peux faire appel à Carescrim pour bien sûr, me produire ou Périve, j'imagine. pour me proposer des gâteaux, par exemple, de mon mariage. Alors, ce qui est bien dans nos deux entreprises, je me permets aussi de parler pour sa part, c'est qu'on peut tout faire sur mesure. En fait, on n'est vraiment pas limité au niveau de la demande. Bien sûr, on va faire en fonction des quantités, on va essayer de voir sous quelle forme ça peut se présenter, voir les produits qui seraient le plus adaptés, on va essayer de faire des propositions. Mais oui, on est dans cette démarche d'échange avec le client et de vraiment faire quelque chose de personnalisé, de faire en tout cas quelque chose de sur mesure pour qu'il y ait à la fois du salé, à la fois des desserts avec nous. Non, c'est des choses bien sûr qui peuvent se faire en période de Manzaraka. Ok. Une mobilité dans Mayotte? Une mobilité partout sur l'île, on ne se limite pas. Avec des productions sur le terrain, possible aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. Merci de nous être fidèles. Vous êtes également très très nombreux et nombreuses à nous suivre pour ce soir. Merci également à l'ensemble des auditeurs, des clientèles potentielles ou des clientèles existantes déjà sur place. Alors, donc, je remercie beaucoup déjà notre partenaire pour ce coin Caresse à Sada qui facilite beaucoup de leurs anciens clients, et actuels clients qui n'ont pas à se déplacer, surtout le soir, en famille jusqu'à Mamoudzou, même si dans la semaine ils peuvent aller chez Carescrim tranquillement. Et surtout à nos nouveaux clients qui nous ont découvert le week-end dernier, le jeudi dernier, à l'occasion de l'Aïd à Sada. Et on essaye de les satisfaire et on sera toujours là pour réussir à répondre à leurs besoins. Où vous trouvez? Ce sera tout pour la revue de cette semaine et on vous dit à bientôt sur votre chaîne Shikouni FM.